C'est-tu moi ou maintenant on est rendu à beaucoup victimiser les criminels au nom du racisme? Et là, j'ai écrit ça hier soir parce que je voulais vraiment me rappeler de ce que j'avais en tête dans les dernières journées. Et voici ce que ça donne. À quand défendre nos policiers? Les pointer du doigt comme ça fait juste plaisir aux criminels, leur donner une bonne raison de continuer à les faire chier. Ils font quelque chose de croche et pour tenter d'éviter la punition, ils crient au racisme. Il y a juste les Noirs qui font ça, les musulmans ils font pas ça, les Indiens, les Asiates, peu importe, nommez-moi-les, il y en a pas qui font ça. C'est toujours juste les Noirs qui vont crier au racisme pour essayer d'éviter les punitions. On dirait en fait que c'est parce qu'ils sont noirs qu'il faudrait se taire, les laisser faire leurs crimes sans aucune conséquence. C'est vrai par exemple que la police n'aurait pas dû dire ça, mais à quand le respect envers la police? Vous victimisez les criminels et pointez du doigt les gens qui sont là pour faire régner la paix, protéger les citoyens. Normalement, dans un pays prospère, tu passes un avertissement aux policiers derrière les coulisses, tout dépendamment du délit, mais dans ce cas-ci, oui, tu fais juste passer au pire un avertissement quelconque en arrière. Mais une fois sur la place publique, par exemple, tu soutiens ton policier. C'est ça qui aurait dû être fait, pas l'inverse. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé les rôles. La police est devenue un criminel et le criminel, lui, est devenu une victime. C'est pas une victime quand on regarde son dossier criminel, là. Le conducteur qui a été intercepté à de nombreuses reprises dans la grande région de Montréal depuis le début de l'année 2025 et a écopé de 9 constats d'infraction. Moi, la première chose que je me pose en question, c'est qu'est-ce qu'il faisait avant 2025? Où était-il? À savoir, est-ce qu'il est là pour foutre la merde? S'il est là depuis 2025 et on a juste des problèmes avec lui depuis ce temps-là, oui, on pourrait se demander à savoir qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi est-ce qu'il repart pas. Donc, ça serait bon à savoir. Vraiment. Maintenant, il a notamment reçu des contraventions pour avoir roulé à 129 km/h dans une zone de 90 km/h, pour avoir roulé 103 km dans une zone de 70 km, pour avoir conduit sans permis de conduire valide et pour avoir conduit un véhicule alors que son permis de conduire était sanctionné en raison de non-paiement de ses amendes. Il est également en attente de 3 procès criminels distincts. Il a en effet été arrêté à 3 occasions au cours de la dernière année, soit pour incendie criminel et avoir déchargé une arme à feu sur le territoire de Laval. Excuse-moi, mais ça c'est complètement illégal, t'as vraiment pas le droit. Déjà en premier lieu, comment ça t'avais une arme à feu? Est-ce que t'avais le droit, premièrement, d'avoir cette arme-là avec toi? Ça, on le sait pas. Ensuite, pour conduite dangereuse à Montréal, ainsi que pour port d'armes dans un dessin dangereux et menace à Longueuil. Donc, clairement, il n'y a pas le droit d'avoir son port d'armes. Je me demande vraiment quel genre d'arme qu'il avait en plus, là. C'est drôle, hein, mais j'ai l'impression qu'il y avait, en plus de pas avoir de permis de port d'armes, ça doit même pas être une arme légale à avoir. Rendu là, je vais juger, là, je serais même pas étonnée. Ok, c'est tout? Bon, fait que, regarde, ça ressemble à ça. On veut des immigrants, c'est ok. Mais des immigrants délinquants, on les veut encore. C'est quoi qu'ils font exactement pour la société à part nous coûter cher? Parce que ce gars-là, clairement, là, avec tous les délits qu'il a fait, là, il nous a coûté cher dans la société. Puis on le victimise. Maintenant, on va regarder une vidéo ensemble où est-ce que directement le journaliste de SCN est allé voir M. Silla pour qu'il puisse continuer de faire sa victime. Tout simplement. Donc, on regarde ça. Comment vous réagissez à ces propos quand il vous dit et vous suggère de quitter le Canada? Moi, à vrai dire, j'ai pris ces propos-là comme des propos racistes et des propos qui n'ont pas de place au Québec. Parce que c'est la première fois que je suis victime de racisme et c'est très très mal d'encaisser ça. Je peux savoir c'est quoi la raison d'abord pourquoi on m'a intercepté, s'il vous plaît? La policière vous l'a déjà dit, monsieur. Elle m'a pas dit. Elle m'a simplement dit que genre les amortisseurs faisaient rebondaient. Ok, alors c'est la raison, monsieur. Juste à cause de ça, vous pouvez arrêter une personne. Oui, monsieur. D'accord. Monsieur. Discrimination raciale. Parce qu'il n'est pas d'accord avec le fait de se faire arrêter pour une affaire que, techniquement, il est au courant, qu'il n'a pas le droit. Il n'est pas d'accord avec ça. Discrimination raciale. Chaque fois. Monsieur, si vous n'êtes pas content d'être au Canada, vous avez la libre volonté de pouvoir quitter. Hein? Vous n'avez pas le droit de me dire cela. Non, pourquoi j'ai pas le droit Vous de dire ça? Vous n'avez pas le droit de me dire cela. C'est pas vous qui m'avez amené. Monsieur, c'est quoi? Je sais pas. Regardez dans le passeport. L'inverse n'est pas forcément correct. Mais entre les deux, on va se le dire, lui qui était vraiment méchant, c'était le noir.
Maintenant, on va continuer avec la vidéo qu'on regardait de SCN. Parce que là, j'ai peur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que ça va mener. Mais le policier a quand même... Il a peur. Il dit qu'il a peur. Mais excusez-moi, mais dans la vidéo, là, quand on regarde son visage, il a pas l'air d'avoir peur. Il a l'air fru. Il est fru envers la police. Faut faire la différence, là. Mais le policier a quand même été retiré du terrain, là. Ok. On l'a mis à l'écart. D'accord. Il fait des tâches administratives. Ça vous rassure d'une certaine façon? Oui, absolument. Ça me rassure d'une certaine façon que ces propos-là soient un peu corrigés, que le policier soit sanctionné. T'es devant un délinquant, criminel, puis on va lui montrer sa victoire. En disant, ah, mais, tu sais, t'as réussi, là, il travaille plus sur le terrain, là. C'est exactement ce qu'il voulait, hein. Ben, merci de lui dire en pleine face. Le jeune a fait une deuxième vidéo par rapport à ça. Les gars, une chose à retenir quand tu es noir au Canada. De un, noir avec des locks, suspect direct, bizarre. Le fils de pute, à Mercier, c'est une ville de chiens. Les bâtards, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à foutre que de venir arrêter une personne sans aucune raison. La raison pour laquelle on m'a interpellé, vous savez c'est quoi? J'ai mon permis, toutes mes informations du véhicule, tout fourni par la compagnie. Les gars, qu'est-ce qu'ils font? Je passe devant la police. Je suis en train de livrer des colis Amazon. Je passe devant la police. L'auteur rebondit. Ils disent que c'est pas normal. Mais c'est pas normal non plus si tes amortisseurs sont pas corrects. Tu as un problème avec tes amortisseurs, lâche le racisme, là. Ils peuvent pas savoir que t'es un noir qui est en train de conduire parce que t'es dans un véhicule de livraison. C'est un véhicule de compagnie que tu conduis à ce moment-là et t'as un problème avec tes amortisseurs. 2 fois, je viens à Mercier. 2 fois, je me fais pogner par la police. Et live, ils veulent remorquer la voiture avec les colis là-dedans. Vous voyez les bâtards? Les bandes de toutous, ils n'ont rien à foutre. Je suis actuellement sur le site cybersoleil.com et on apprend suite à ce qui s'est passé entre M. Silla et le policier. La ville entend former tout le personnel en matière de diversité, inclusion, de respect et d'équité. La formation mettra l'accent de plus sur les relations avec les citoyens et la prestation de services de qualité. Diversité, inclusion, respect et équité, les fameux DEI de woke. Mais à quel point que, encore là, c'est pour démontrer qu'on n'épaule pas du tout nos policiers qui sont là pour faire suivre la paix. À Montréal, demandez-vous pas pourquoi est-ce que le taux de criminalité va augmenter si vous faites ça. Demandez-vous pas. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fight. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.